Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel Arduino. Aujourd'hui, nous allons réaliser un onduleur à partir de la programmation. La dernière fois, nous avons réalisé un onduleur de façon avec la logique câblée. C'était un onduleur totalement avec des transistors et des résistors. C'était dans le logiciel Proteus exclusivement. Aujourd'hui, nous allons voir comment générer un signal alternatif grâce à la carte Arduino, comment l'amplifier et l'onduler pour pouvoir l'utiliser. Bon, déjà, nécessairement, euh, je vous invite à vous abonner, à liker si la vidéo vous plaît et bon, ainsi de suite, on peut commencer. Bon, stoppons d'abord le montage. C'est vrai, je n'ai pas voulu qu'on commence tous sur cette vidéo à expliquer comment c'est monté, c'est descendu, parce que ça aurait pris vraiment beaucoup trop de temps. Cette vidéo aurait pris au moins 1 heure de temps. Je l'ai tourné, mais j'ai réfléchi, j'ai dit que bon, peut-être c'est peut-être mieux de faire et d'expliquer tout simplement. Bon, dans cette vidéo, nous avons donc, si on commence par le logiciel Proteus, nous câblons ici, ouais, sur la pin 9, nous générons, sur la pin 9 de la carte Arduino, nous générons un signal alternatif, mais d'une fréquence de, d'une fréquence de, d'une fréquence déterminée par la carte Arduino elle-même. Donc, vous pouvez choisir la fréquence, que ce soit 1 Hz, 2 Hz, 10 Hz, 50 Hz et même 60 Hz. Donc, vous pouvez choisir la fréquence secteur 50 Hz. Ça vous renvoie un signal alternatif propre à une fréquence de 50 Hz. Cette sortie est utilisée pour piloter des transistors MOSFET qui sont connectés eux-mêmes à des sources 12 volts. Ces sources 12 volts sont reliées à un transformateur qui est chargé d'élever cette tension pour obtenir une tension alternative. Donc voilà l'emploi très facile d'une carte Arduino pour réaliser une application d'onduleur. Et l'avantage ici avec la logique câblée qu'on a fait la dernière fois, c'est que l'onduleur ainsi obtenu ici délivre une tension parfaitement sinusoïdale, ce qui n'est pas le cas pour le schéma de la dernière fois qui utilisait juste des transistors. Le schéma de la dernière fois, je l'ai déjà réalisé pratiquement, le schéma à transistor uniquement. Ce schéma a peut-être comme défaut de créer des parasites dans le réseau, mais ici, nous n'aurons pas de parasites car le signal généré par l'Arduino est quasiment sinusoïdal. Et vu que les MOSFET amplifient juste ce signal, le signal obtenu en sortie, sans saturation du transformateur, est donc quasiment sinusoïdal. Ici, nous utilisons deux boutons pour modifier la fréquence, un bouton plus, un bouton moins pour modifier la fréquence du signal de sortie. Si vous voulez une fréquence de 50 Hz, vous la modifiez, on va le schéma intégral. Ouais, si vous voulez une fréquence de 50 Hz, vous l'augmentez jusqu'à 50, vous la diminuez peut-être jusqu'à 10 Hz, je ne sais pas, jusqu'à 60 Hz, ça va dépendre de vous. Ici, nous avons deux appareils de visualisation de courbe. Un appareil qui est le moniteur série qui nous permet, grâce aux broches RX et TX de l'Arduino, de visualiser en temps réel la fréquence que nous sommes en train d'augmenter. Donc, quand vous appuyez sur le bouton plus, ça vous dit que vous êtes, le moniteur série vous affiche, vous êtes peut-être à 10 Hz, à 20 Hz et à 30 Hz, ainsi de suite. Et notre oscilloscope est ici, là, pour nous faire visualiser la tension de sortie de l'Arduino, donc la tension alternative générée par la carte Arduino. Bon, ceci dit, je vous laisse contempler le schéma. Ceci dit, nous pouvons retourner donc sur la carte Arduino pour continuer l'explication. Sur le logiciel Arduino, autant pour moi. Étant sur le logiciel Arduino, ce qu'on fait ici, c'est que nous commençons d'abord, c'est mieux d'agrandir, oui. Nous commençons ici d'abord par déclarer une variable de fréquence fs qui est égale à 1. Donc là, ça c'est la fréquence initiale. Float, ça c'est ça c'est les différentes valeurs de division de fréquence par période. Donc nous avons 700 divisions par période. Et ici, nous déclarons un tableau pour enregistrer le nombre de divisions par période. Donc, si on prend un signal alternatif de période, peut-être 50 Hz, nous allons le diviser en 700 petits signaux et reproduire chaque petit signal. Donc, c'est tout l'intérêt de cette programmation. Donc, ici, nous utilisons deux fonctions d'interruption. Une fonction pour ajouter la fréquence et une autre fonction pour réduire la fréquence. Et bien sûr, comme ces fonctions doivent s'exécuter dans un temps record, nous les mettons en interruption pour qu'elles s'exécutent convenablement. Ici, nous initialisons autant pour moi le port série
Nous initialisons le port série pour pouvoir visualiser la fréquence à chaque moment. Donc là, nous affichons le démarrage de l'onduleur, nous affichons la fréquence de démarrage. Donc comme on a dit, l'onduleur va démarrer avec une fréquence de 1 Hz, mais qui sera pour autant modifiable. Ici, nous affichons serial print, oui, ça c'est la fréquence en Hz, oui. La pin 9, nous la mettons en sortie, ça c'est la pin sur laquelle on récupère notre signal alternatif. Maintenant, voici là où tout commence, tout se joue. Nous prenons un tableau que nous générons les valeurs en fonction du signal sinusoïdal. Nous générons des valeurs entre 0 et 127. Parce que 127, pourquoi 127? Parce que la sortie analogique de la carte Arduino génère les valeurs entre 0 et 255. Vu que nous voulons générer un signal alternatif, si nous restons dans l'intervalle 0-255, ça va pas nous générer un signal alternatif propre. Il nous faut nous arrêter à 127. Donc entre 0 et 127, on peut considérer que c'est un signal, que c'est la partie négative du signal, et 127 à 250, c'est la partie positive. Donc ici, ce que nous faisons avec cette fonction for, c'est que nous calculons toutes les itérations de valeurs. Donc vous allez imaginer que nous découpons le signal alternatif à produire et nous produisons chaque infime partie. C'est le rôle de cette fonction, de nous donner le temps nécessaire pour chaque partie. Donc là, nous entrons dans le while loop. Notre while loop, nous écrivons juste chaque fraction de signal trouvé à la pin 9. Donc, chaque fraction de signal trouvé par calcul ici, nous écrivons à la pin 9 avec un délai de 2 millisecondes pour être précis. Donc vous voyez, c'est un peu ce qui s'exécute dans la fonction while loop. La fonction pour la fréquence plus, ici nous écrivons, c'est une fonction très simple. Nous disons juste que si la fréquence, que si on appuie sur le bouton, la fréquence s'augmente de 10 Hz. Pour être simple, donc on peut augmenter d'un Hz. Maintenant, ici, la fréquence est supérieure à 50. Nous, on a plafonné ici à 50 Hz parce qu'on a constaté qu'en allant à 70 Hz, le signal n'était plus si sinusoïdal que ça. Et si la fréquence est supérieure à 50 Hz, on la ramène à 50. Et maintenant, ça c'était... Ah oui, ça c'est le calcul des valeurs. Ça c'est pour simplifier le calcul des valeurs. Donc quand on change la fréquence, on recalcule les valeurs pour avoir un signal toujours autant sinusoïdal. On recalcule les valeurs comme on avait calculé ici en void setup. Oui, on recalcule les valeurs comme on l'avait fait ici. Donc quand on change la fréquence ici, on recalcule les valeurs immédiatement. Et c'est exactement la même chose qu'on fait dans fréquence monte. Void fréquence monte, f égale à f-10 et ainsi de suite. Si f est inférieur à 0, on le ramène à 1 parce qu'on ne veut pas de fréquences négatives. Et là, on recalcule les valeurs et on affiche la fréquence. Donc le plus important, on affiche. Donc voilà donc le programme intégralement. Voilà, bon, je sais pas, là vous n'allez pas voir. Là, voilà le programme intégral. Voilà le programme intégral, vous voyez. Donc avec ce programme, on réussit à afficher les valeurs de fréquence en temps réel et à modifier la fréquence en temps réel. Donc si on teste, on peut compiler. Ils disent la mémoire disponible faible. Bon, je vous ai parlé au début de notre formation que quand nos variables utilisent une très grande partie de la mémoire, vous voyez ici, les variables globales utilisent 81% de la mémoire dynamique totale. Ce qui est 376 octets pour les variables, vous voyez. Là, on nous dit la mémoire disponible est faible, le problème de stabilité pourrait survenir. Mais ne vous inquiétez pas, généralement, le problème de stabilité survient quand nous dépassons 95% de la mémoire totale. Donc, et je l'ai déjà essayé. Les problèmes de stabilité ont vraiment survenu comme il disait. Mais pour l'instant, 81%, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc là, on peut copier ce chemin-ci. Pour le copier, oui. On peut réduire ici. Dans le fichier footage, on l'agrandit. Et là, CTRL A, on enlève. CTRL V, oui. Donc là, on peut lancer dans notre simulation. Donc quand on lance notre simulation, la fréquence est censée être de 1 Hz. Vous voyez déjà là, ça ondule déjà et ça nous sort une tension alternative de peut-être, je sais pas, 10 volts, valeur maximale en sortie. Oui, mais ça c'est pour une fréquence de 1 Hz. Et à préciser que le transformateur est prévu pour les fréquences de 50 Hz ou un peu plus, ou je sais pas, les fréquences à côté de 50 Hz. Donc là, si nous voulons visualiser ici, le moniteur série, nous avons dans Debug, Virtual Terminal.
Vous voyez, là, il nous dit le démarrage de l'onduleur, la fréquence est de 1 Hz. Oui, là, il a dit. Et si je veux augmenter la fréquence, bon, visualisons d'abord la courbe du signal de sortie. Allons toujours dans Debug, l'oscilloscope. Vous voyez là, si on réduit le nombre de temps par division, vous voyez là, on a un signal alternatif d'une fréquence de 1 Hz. Un signal parfaitement alternatif. Donc, avec ça, si on décide de changer la fréquence, bon là je vais fermer celui-ci. Si on change là, si on appuie là pour augmenter, il nous dit que nous sommes à 11 Hz. Et si nous allons dans Debug et que nous prenons notre oscilloscope, vous voyez, la fréquence a changé et nous sommes effectivement à 11 Hz. Donc vous voyez, là nous sommes à 11 Hz. Maintenant, nous pouvons donc augmenter cette fréquence. Je ne sais pas comment je vais mettre celui-ci. Oui, nous pouvons donc augmenter cette fréquence. Je peux l'augmenter. Là, nous sommes à 21 Hz. Là, à 31. Là, nous devrions arriver à 41 Hz. Et là, nous avons notre fréquence secteur de 50 Hz. En ayant nos 50 Hz, nous allons un peu zoomer dedans pour que vous voyez bien. Donc là, nous avons une fréquence de 50 Hz d'un signal sinusoïdal. Et là, nous avons une fréquence de 50 Hz d'un signal sinusoïdal qui est ondulé par notre onduleur. Bon, là, on peut réduire aussi, on peut réduire la fréquence, vous voyez. On peut réduire cette fréquence-là, on peut la réduire, on la réduit. On la réduit, vous voyez, nous sommes à 10 Hz. Là, on peut encore la réduire à 1 Hz, non, mais à 1 Hz, c'est lent. Et là, nous pouvons la réduire, nous sommes à 10 Hz. Donc, avec ça, vous pouvez réaliser un onduleur parfaitement sinusoïdal et délivrer la tension de sortie, une tension parfaitement sinusoïdale sans avoir besoin de mettre notre filtre pour filtrer les harmoniques déchets. Donc, si la vidéo vous plaît, likez comme toujours, abonnez-vous, ça fait plaisir et à très bientôt.